Ah, il laisse pas faire. Ok. D'accord. Alors, euh, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'il y avait une différence entre la Emouna, telle que l'avait expliqué le Sefer HaChinuch, et la Emouna, telle que le Tzemar Tzedek l'avait expliqué. Il avait expliqué que euh, dans la Emouna d'Israël, c'est quelque chose de différent, parce que, dit-il, la Emouna, qu'on appelle Emouna globalement, généralement, c'est la Emouna dans laquelle tu démontres, on va dire comme ça, l'existence de Dieu, tu prouves que Dieu est unique, que Dieu est, il est aussi, il exerce une providence, qu'il donne châtiment et récompense, etc., etc. On dit tout ça, ce sont des choses qui ne concernent pas la Emouna. C'est pas ça ce qu'on appelle Emouna. Mais la Emouna, c'est une situation dans laquelle, ou pas seulement une situation, mais c'est plutôt un état d'être dans lequel l'homme est quand il est en permanence en présence de Dieu. C'est être en présence de Dieu en permanence. C'est-à-dire que j'agis, je pense, je parle en étant complètement persuadé, et pas seulement persuadé, mais de manière quasi naturelle, que Dieu est avec moi tout le temps. J'ai dit, on voit ça très souvent, même ici dans le quartier, on voit, il y a des gens comme ça qui vivent une émouna, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment avec Dieu. Donc il dit ça, c'est ça dont on parle ici. Et donc quand on dit que manger de la matzah, ça va augmenter la émouna, il est évident que ça ne peut pas augmenter les preuves de l'existence de Dieu et ça ne peut pas augmenter la conviction que j'ai par l'intermédiaire de la raison, de l'intellect et de l'esprit. Mais il s'agit de quelque chose de complètement différent. Le fait de manger de la matzah, ça provoque chez moi un renforcement du sentiment, on va dire, je ne sais pas si on peut parler d'un sentiment, mais de quelque chose de cet ordre-là, du sentiment d'être avec Dieu, d'être en permanence lié avec Dieu. Et ce qu'il rajoute ici, c'est que c'est pas quelque chose qui est, on peut dire, l'héritage de l'humanité globalement. C'est-à-dire, l'humanité en général n'a pas cette émouna dont lui parle. C'est-à-dire quelqu'un qui ne serait pas d'Israël n'a pas naturellement cette capacité à vivre comme si Dieu est avec lui tout le temps. Il a besoin d'autre chose. C'est un autre, il a une autre, il a un rapport, une relation avec Dieu, mais il n'a pas ça, cette relation-là. Et c'est ce qu'il dit ici quand il dit Vaemuna shenit yachada le Israël, comme il est écrit Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eret Mitzrayim, c'est-à-dire c'est une émouna qui est propre à Israël, propre à Israël. C'est pour ça qu'il est décrit Anochi Hashem Elokecha, Asher Otseticha Me'eret Mitzrayim. C'est moi qui t'ai extrait de l'Égypte. Donc, si c'est moi qui t'ai sorti de l'Égypte, c'est dire que ça ne concerne que toi. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Bientôt Pessah, donc enfin Pessah, pas loin. Quand on dit Anochi Hashem Elokecha Asher Otseticha Me'eret Mitzrayim, il comprend le verset, ou plutôt il interprète le verset de manière exceptionnelle, exceptionnellement, j'aurais pu dire nouvelle, un vrai chidouche. Il dit Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Ça, tu ne le sais pas par l'épreuve, tu ne le sais pas par euh, l'épreuve, l'épreuve, hein, au pluriel. Donc, tu ne le sais pas par des preuves, mais tu le sais par quoi? Asher Otseticha Me'eret Mitzrayim. Tu as vu au moment de la sortie d'Égypte cette présence qui était là pour toi. Donc il dit ça ne te concerne que toi qui as vu ça et pour lequel tu as été, on peut dire, l'objet de ce sauvetage et l'objet de cette libération. Donc il dit c'est toi qui l'as vu. Donc il dit Anochi Hashem Elokecha, je peux être que ton Dieu à toi de ce point de vue-là de la Emouna. Parce que chez les autres, chez les Umot Haolam, ils n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas cette expérience, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas naturellement cette capacité, entre guillemets, à être proche de Dieu. Et donc, il dit, puisque je t'ai sorti d'Égypte, ta'amin beshlemut metziuto. Donc, c'est pour cela que tu vas dire que Dieu est parfait. Parce qu'il est bien évident que tout ce qu'on dit euh, euh, au moment, au moment où on cherche des preuves, comme par exemple fait le Rambam,
comme le fait le Ralbag, comme le fait même Rabbi Yehuda Halevi. C'est-à-dire quand on cherche des preuves de l'existence de Dieu, ou on cherche de prouver tel ou tel principe important de la théologie, en fin de compte, on n'arrive jamais à 100% de persuasion, 100% de conviction. On a toujours quelque chose qui manque un petit peu. Alors il dit, c'est pour cela que arriver à une emuna beshlemut, c'est-à-dire euh, croire en Dieu, c'est-à-dire pouvoir vivre avec la présence de Dieu vraiment en permanent, c'est grâce à la sortie d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte qui peut véritablement t'y amener. Okay. C'est à ce moment-là que c'était découvert. C'est-à-dire, en gros, la sortie d'Égypte, c'est la révélation de cette possibilité qu'a le peuple d'Israël de vivre cette émouna-là. Et soit dit en passant, c'est la émouna dont parle Manitou. Quand Manitou parle de émouna, c'est cela dont il parle. Il ne parle pas du tout des preuves philosophiques, théologiques, métaphysiques des philosophes juifs. Il parle de cela, c'est-à-dire de la manière dont on est avec Akadosh Baruch Hu en permanence. Il faut bien dire que ce n'est pas du tout la définition de Rambam, de Rabbeinu Bechaye, de Rabbi Yehuda Halevi, etc., etc. Tous parlent, quand ils parlent de Emouna, ils parlent de la foi en Dieu, c'est-à-dire de la possibilité intellectuelle, rationnelle, spirituelle que l'homme a de percevoir la- l'existence de Dieu comme une conviction parfaite. C'est-à-dire, tous disent comment j'arrive à la Emouna, c'est parce que j'en suis convaincu, que c'est la vérité. Or, nous dit le Tzemar Tzedek, c'est pas de cela dont je parle. Moi. Je ne parle pas du tout de quelque chose qui me convainc. Je parle de quelque chose que je vis, parce que c'est une réalité. C'est pas quelque chose que j'essaye de prouver, dont j'essaye de prouver l'existence. La Emouna, c'est pas un processus de connaissance, c'est une réalité d'être. C'est une conviction, j'aurais pu dire, existentielle. De la même manière qu'on dit, par exemple, c'est une des définitions que donne le Rav Kook, Tzadik be'emunato yichye. Quand il dit ça, le Rav Kook, qu'est-ce qu'il dit? Tzadik be'emunato yichye, ça veut dire que le tzaddik vit en permanence dans sa émouna. C'est-à-dire que sa émouna, c'est justement cette capacité de vivre avec Dieu en permanence. Et c'est pour ça qu'il est tzaddik. Les autres, ils vivent voici, voilà. Alors donc il dit, c'est ça, tzaddik be'emunato yichye. Et donc il dit, ça, c'est seulement Israël. Mais le reste des Oumottes, eux, ils n'ont pas ça. Ils ont autre chose. Mais ça, ils n'ont pas. Ils ont peut-être la foi je ne sais pas moi, par l'intermédiaire de la raison, etc. Et il amène comme preuve, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il ramène justement le Rambam, qui a priori ne donne pas la même définition. Mais il va ramener le Rambam. Il dit, comment chez Kadvu Rambam va Rambam, chez mitzvat emuna, et qu'est-ce que c'est que la mitzvah? La amin chez metziuto idbarach, ורם ונשגב למעלה מעלה מבחינה זו שאנחנו רואים שהוא מחיה את העולם בבחינת כוח הפועל בנפעל. C'est-à-dire, toutes les preuves que l'on amène pour l'existence de Dieu, ce sont des preuves qui sont toujours tirées de la réalité du monde, de la nature. Toujours. C'est-à-dire, comment prouver l'existence de Dieu? Le monde, le temps, etc. On montre qu'il y a une nécessité à partir de quelque chose de réel, de tangible. C'est comme ça qu'on prouve l'existence de Dieu. Par exemple, tu dis comment je prouve l'existence de Dieu? Ah, le monde ne peut pas se faire lui-même, même s'il y a le Big Bang. Donc, si le monde ne peut pas se faire lui-même, eh ben, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a commencé. S'il y a quelqu'un qui l'a commencé, c'est donc qu'il y a un Dieu qui a commencé la création. Donc, j'ai prouvé l'existence de Dieu grâce à cela. Donc, il dit, c'est à partir de quoi? À partir du fait que le monde est là. Le monde est là, tu as dit, OK, je peux. Si le temps était infini, alors à ce moment-là, il n'y aurait aucun événement qui pourrait se produire au présent. Le présent ne pourrait pas exister. Pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de temps avant moi, et qu'une infinité, par hypothèse, c'est infini. Donc si le temps qui est passé jusqu'à un moment où moi, j'existe, il est infini, c'est-à-dire qu'il n'est jamais terminé. Donc il n'y a pas de présent possible. Le Tzemar Tzedek lui-même, d'ailleurs, utilise ça comme preuve. Et donc, de là, on voit que ça prouve bien que le monde a un commencement. Donc, si le monde a un commencement, il y a quelqu'un qui l'a créé, etc. Donc, tout ça, ce sont des preuves qui sont rationnelles. Maintenant, toutes ces preuves rationnelles
nous dit le Tzemar Tzedek, c'est pas la Emouna, c'est pas ça. Et pourquoi? Parce que, en fait, nous dit le Rambam, la amin shemetsuyuto idbarach, ou ram venisgav le mala mima shanachnu roim shu mechaye et haolam. C'est-à-dire, tu prouves l'existence de Dieu à partir de l'existence du monde, à partir de la réalité du monde, de la réalité du temps, etc., etc. Mais tout cela, dit-il, c'est pas, hein, dit-il, le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il dit. Mais cela, dit-il, c'est que en fait, ça ne prouve rien d'autre qu'il y a un créateur au monde, qu'il existe quelqu'un qui est au-delà du temps, que le monde est une réalité qui a commencé dans le temps. Mais connaître Dieu en tant que tel, c'est-à-dire avoir un contact direct avec lui, tu ne peux pas l'avoir avec une preuve, tu ne peux pas l'avoir avec un raisonnement. Un raisonnement, c'est toujours quelque chose qui est au fond est une, j'aurais pu dire, une conviction que tu te crées chez toi-même grâce au fait que tu remarques qu'il y a adéquation entre ce que tu penses et ce qui est dans le réel. Donc tu dis le monde est réel, donc ça veut dire que Dieu est réel. Mais il y a un donc, c'est-à-dire que je ne vois pas Dieu réel. Il y a donc. Le monde est là, donc Dieu est là. Mais le donc en question vient justement nous dire que je n'ai pas accès à Dieu directement. Et donc il dit la émouna, c'est justement ça qui te fait dire que, en fait, Dieu est plus que ce que je peux en attirer par le monde. De ce point de vue, la émouna de Rambam et des philosophes, c'est une émouna dans laquelle, en fin de compte, je raisonne sur un objet, sur Dieu, et au fond, je démontre que il y a un sens à affirmer ou à utiliser le terme Dieu. C'est ce que je fais. Je dis, c'est pas quelque chose d'insensé, c'est quelque chose qui a un sens. Je dis Dieu, je pense à quelque chose de bien précis parce que c'est une réalité qui mérite d'être dénommée. Hein. Je peux dire Dieu, c'est quelque chose qui existe parce que sinon c'est faux, c'est un mensonge. Je dis Dieu, mais c'est Dieu n'existe pas, alors c'est rien du tout. C'est comme je dis Cocorico, et il n'y a rien qui s'appelle Cocorico dans le monde. De la même façon, quand je dis j'apporte une preuve de l'existence de Dieu, ce que je fais, c'est que je prouve que j'ai le droit d'utiliser le terme Dieu. Dieu, c'est un mot, c'est un terme qui a un sens. Quand on parle du Tzemar Tzedek, il dit, moi, j'ai pas besoin de prouver que Dieu, le terme Dieu a un sens, parce que je suis en contact avec Dieu lui-même. Et donc, pour moi, c'est pas l'importance de savoir est-ce qu'il est possible d'utiliser le terme Dieu, mais c'est tout simplement que je peux dénommer une réalité que je vis. Donc, je vis, vraiment. C'est ça le Tlaïmouna. C'est quelque chose qui dépasse simplement le fait, la dénomination linguistique. Là, tu parles d'une autre sorte de preuve qui s'appellerait la preuve historique. J'ai la preuve que Dieu existe parce que historiquement, il a accompli tel ou tel événement, telle ou telle action. Mais c'est pas ça dont on parle non plus. C'est quelque chose de ce style-là. Il dit la Emouna, ça peut, je ne veux pas dire que ça relève de la nevoie et de la prophétie ou du roi HaKodesh, parce que là, ça serait déjà en contact avec Dieu au point de pouvoir parler et utiliser des mots. Mais c'est pas ça dont on parle. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de mots, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nevoie, il n'y a pas de roi HaKodesh, mais il y a la certitude véridique ou de la vérité, la certitude de la vérité de la présence de Dieu. C'est une évidence. C'est ça, Emouna. Et ça dépasse l'épreuve. L'épreuve, c'est simplement pour me montrer que je peux dire le terme Dieu sans me contredire et sans affirmer quelque chose de faux. Mais là, j'ai accès direct à la chose elle-même. Je suis en contact avec Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Dieu est Ram venisgav le mala mima shanachnu roim shemechayet haolam. Le fait qu'il crée le monde, bon, pour moi, ça, c'est pas quelque chose de ni de nouveau ni d'important. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est que je suis véritablement en contact avec lui. Donc ça, c'est ce qu'il affirme.
L'imagination, encore une fois, ça c'est au niveau de l'homme. Alors, c'est pas de cette croyance dont on parle. C'est pas de cette croyance-là. C'est quelque chose, encore une fois, qui est naturel au peuple d'Israël. C'est naturel. C'est- voilà. Parce que le Rambam n'est pas d'accord. Le Rambam a une autre manière de voir. Pour lui, le mot Emouna recouvre un autre espace, j'aurais pu dire un autre espace religieux. C'est pas la même chose exactement. C'est ce qu'il veut dire. Et à ce moment-là, on va revenir à quelque chose que l'on connaît déjà. Et il nous dit maintenant, parce que Kibechinazo, cette modalité, ou rak mi bechinat dvar Hashem veruach piv itbarach, venikra memale kol almin. Et là, on revient au tzitzit qu'on avait vu. On avait dit qu'il y avait une différence dans le tzitzit entre le talit lui-même et les tzitziot. On avait dit que la différence entre le talit et les tzitziot, c'était la différence entre sovev kol almin et memale kol almin. Hein, l'expression du Zohar. Et donc il dit, qu'est-ce que c'est que memale kol almin? Ben, il dit, memale kol almin, c'est précisément la possibilité d'avoir une connaissance, pardon, d'avoir une connaissance de Dieu, c'est-à-dire d'avoir quelque chose que je peux comprendre, saisir par mon esprit. Et ça, on l'avait appelé Memale Kolalmin, et ça correspondait, si vous vous rappelez, aux tzitziot. Il avait dit que les tzitziot, c'était comme les cheveux. Les cheveux venaient du mohar. Le mohar, c'était la volonté de Dieu qui se trouvait derrière la raison pour laquelle il avait créé le monde. C'est, il dit, ça vient de là-bas, mais on ne peut le saisir que d'une manière très très réduite par l'intermédiaire de la Torah. C'est pour ça que c'est des cheveux très fins. Et donc il avait dit, tout ce qu'on peut saisir par l'esprit, par la connaissance, par la raison, c'est très très fin. C'est presque, il avait utilisé le terme de tzimtzum, c'était une réduction par rapport à ce qu'il y a vraiment. Maintenant, ce qu'il y a vraiment, dit-il, eh ben, on l'a accès par le talit. C'est-à-dire qu'on n'y a pas accès. On n'y a pas accès. On s'y enveloppe, on y vit, mais il s'avère que l'aïmouna, c'est le fait de mettre le talit, si on veut dire. Si on peut reprendre la dimension qu'on avait vue dans le cadre du talit et du tzitzit. Ça veut dire être au niveau du talit. Là, il dit, quand on parle de que Dieu a créé le monde, eh bien, Dieu a créé le monde, c'est quelque chose de très, très réduit par rapport à la nature ou l'essence même divine. L'essence divine est complètement différente du Dieu créateur. Si je prouve le monde existe, donc il y a un créateur, donc Dieu est le créateur, je ne connais de Dieu que le fait qu'il est créateur. Je ne connais rien de lui en dehors de ça. J'ai seulement prouvé qu'il y a un créateur et que Dieu est le créateur. Eh bien, nous dit-il, c'est pratiquement nul si on veut parler de la nature divine en tant que telle. La nature divine, évidemment, elle est différente. Elle est quelque chose de complètement différent. Et donc, ce qu'il a, il essaie d'expliquer ici ou de montrer, c'est que c'est ce qu'on appelle le Var Hashem Veruach Piv. C'est-à-dire, si je considère maintenant la pensée de quelqu'un, et que je regarde comment sa pensée s'est construite, je peux dire qu'au départ, il y a un certain nombre d'intuitions primordiales que tout le monde a. L'intuition du grand, l'intuition du petit, l'intuition du avant, du après, etc. À partir de là, je développe des pensées. Ces pensées-là, j'essaye de les exprimer avec des mots. Et donc, on peut dire comme ça, j'ai une espèce d'intuition primordiale. Puis après ça, il y a une espèce d'intuition contrôlée dans lequel je dirige mon intuition sur un certain nombre de choses. Puis j'ai la pensée, puis j'ai la parole qui vient et qui donne des mots et qui colle des mots sur ces pensées et essaye de les dénommer, de les définir. Et donc, nous dit le Tzemach Tzedek, en fin de compte, par rapport à, j'aurais pu dire, euh, la vitalité primordiale de l'âme en tant que telle, et la parole
que cette âme exprime par l'intermédiaire de l'intuition et de la pensée. Ok. Donc, intuition, l'âme, l'intuition, la pensée, puis la parole. Donc, il dit, la parole, elle est nulle par rapport à la nature même essentielle de l'âme. Donc, il dit, c'est comme si tu voulais comparer maintenant la parole avec l'âme elle-même. La parole et l'âme elle-même, c'est deux choses qui sont quasiment, euh, on peut dire comme ça, incomparables. On peut faire aucune comparaison, aucune analogie. La parole, c'est quelque chose de complètement réduit par rapport à la nature même de l'âme, à l'essence même de l'âme. Et donc, dit-il, eh bien, le memale kolalmin, c'est-à-dire la manière dont Dieu est présent dans le monde, ça vient du fait qu'il a créé le monde. Or, il a créé le monde, Yomer Hashem, Yomer Elohim, pardon, Yehi Or. Yomer Elohim, Yehi Ratia, Betoch Hamayim, Veyavdil, Ben Maim, Maim, etc., etc. C'est-à-dire, on parle de parole. Et donc, il dit, vous voyez bien que la Torah elle-même, quand elle utilise des versets pour décrire la façon dont l'essence divine a créé le monde, elle utilise la parole. Pour bien dire, la parole, c'est rien par rapport à l'essence divine. Ce n'est que l'expression réduite, diminuée de ce qui se passe dans l'essence divine. Et donc, dit-il, c'est ça ce qu'on appelle Memale Kol Almin. Memale Kol Almin, c'est-à-dire ce que tu peux saisir, comprendre, analyser et en fin de compte percevoir de Dieu par l'intermédiaire du monde, c'est comme si tu essayais de comprendre l'essence de l'âme d'une personne à partir de ce qu'elle dit. Il dit donc, c'est aucune chance. Tu ne peux pas arriver. Regarde, c'est le problème de- C'est exactement ce qui se passe en psychologie. En psychologie, on ne peut pas saisir l'essence d'une personnalité à partir de ce que la personnalité-là dit. Alors, qu'est-ce que je saisis? Ben, je saisis dans la façon dont elle apparaît au monde, dont elle se voit dans le monde. C'est pour ça qu'en psychologie, on ne peut pas définir un critère de vérité, c'est-à-dire comment véritablement à 100% il faut penser, réfléchir et se comporter. On peut seulement définir une statistique, c'est-à-dire dire, je vois que globalement tous les hommes se comportent de telle et telle manière dans telle et telle situation. Je vois qu'il y a un pauvre homme là qui a l'air de complètement déraper. Donc je me dis, il y a quelque chose, il faut le ramener dans la moyenne. Mais je ne peux pas dire qui il est, je ne peux pas dire ce qu'il a chez lui. Je peux simplement le ramener dans la moyenne. Dire, voilà, donc on travaille avec des statistiques, mais pas plus. Et donc c'est ce que nous dit ici le Tzemar Tzedek, qui nous dit, quand tu parles de connaître Dieu à partir de sa parole, c'est-à-dire à partir du monde, en fait, ce que tu veux, c'est essayer de définir qui il est à partir de ce qu'il dit. Mais enfin, on sait bien que ce qu'il dit, c'est que la façon dont il nous apparaît, mais c'est pas tel qu'il est en lui-même. En lui-même, il est peut-être complètement différent, simplement comme quelqu'un qui est, je sais pas moi, un grand prof de fac. Quand il donne ses cours, bah, c'est pas lui. Lui, c'est comment il est à la maison, comment il est avec sa famille, etc. Et on voit très bien des grands profs qui sont des gens géniaux dans leur cours et qui sont des monstres dans leur vie de tous les jours. Donc, il dit que c'est pas du tout abordable. Il dit par exemple, d'ailleurs, il donne cet exemple-là, il dit par exemple, Adam, à Dibour, Batel, les gavés à Marshava. J'ai expliqué maintenant. La parole est incomparable avec la pensée. Vea Marshava, les gavés à Sechel. Et la pensée par rapport à l'intuition primaire, aux premières, pardon. Vea Sechel, les gavés à Nefesh. Et l'intuition par rapport à l'essence même de l'âme humaine. Donc il dit, vous voyez bien que c'est très, 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 très loin. Et si c'est tellement loin, ben, ça veut dire que c'est pas comparable. Il dit de la même manière, Malchuto Yidbarach, c'est-à-dire l'essence même de Dieu, se dévoile par le fait que Dieu règne sur le monde, c'est-à-dire qu'il dirige le monde. Mais Malchuto Yidbarach, Nimshechet Baolamot La Chayotam, ce n'est que la royauté divine qui apparaît dans le monde. Mais ce n'est pas Dieu lui-même. Dieu n'apparaît pas dans le monde.
Parce que En Melech Beloam, comme il est écrit, Baruch Shamar Vaya Olam, Dvar Elokim Chaim ou Melech Olam. Donc tout ça des paroles pour bien nous dire que Dieu il est Melech, il dirige le monde, mais ce n'est qu'une partie, on va dire que ce n'est qu'une petite expression de ce qu'il est lui-même. Il veut montrer que la Emouna, elle n'est pas à ce niveau-là. La Emouna, elle n'est pas au niveau de la parole, elle est au niveau de Dieu lui-même. Le fait que je sens que j'ai cette, disons comme ça, cette conviction que je suis avec Dieu, je ne suis pas avec sa parole, je suis avec lui. Il est avec moi, lui, pas sa parole. Je ne suis pas obligé de lui parler. Tu n'es pas obligé de lui parler, tu es en contact. Et pour te donner peut-être un exemple qui n'est pas tout à fait vrai, parce que lui-même il dit que ce n'est pas exactement un bon exemple, mais je vais quand même le donner. Et ton âme, il va la donner tout de suite cet exemple. Il va tout de suite en parler. Il va dire, ton âme, est-ce que tu l'as déjà vue? Non. Est-ce que tu la connais? Je ne connais pas. Je peux pas connaître. Mais enfin, c'est bien clair qu'elle est là. C'est exactement ça. Je peux rien en dire, mais je sais qu'elle est là. De la même manière, Dieu, non, ils disent pas ça. Pas de cette manière-là. Ils disent ça, ils utilisent cette idée-là, évidemment, mais pas de cette manière-là. Lui, ce qu'il veut dire, c'est que la Emouna ne recouvre pas le fait que tu connais quelque chose, mais recouvre que le fait que c'est une évidence en permanence existentielle de ce qu'il y a. Pas de quoi il s'agit, parce que ça ne doit pas exister à mon avis. Je ne connais pas de quoi il s'agit. Ok. Donc, il dit, je vais donner un autre exemple, encore une fois. Tu vois des policiers, donc tu te doutes qu'il y a un gouvernement. C'est donc s'il y a un gouvernement, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un chef de gouvernement. Bah, ça peut être le président, le premier ministre, tout dépend du système politique qui a été mis en place. Mais enfin bon, il y a quelque chose comme ça. Donc le policier, c'est bien l'expression des décisions du chef du gouvernement. Ok, on est d'accord. Mais quand je vois un policier, je ne vois pas le chef du gouvernement. J'ai aucune idée de qui il est. Je vois juste qu'il y a un policier. Ok, c'est exactement ça. Quand je vois Dvar Hashem, la parole de Dieu, c'est-à-dire Malchut Hashem, comme il nous dit maintenant, c'est-à-dire le fait que Dieu règne, qu'il est présent, qu'il agit, qu'il donne des récompenses, qu'il donne des sanctions, etc. Quand je vois ça, ça prouve qu'il y a Dieu. C'est clair, c'est net. Mais je ne le vois pas lui-même. Si j'ai la Emouna, ce que Am Israël peut, oui, développer, ben, si j'ai la Emouna, eh bien, ça veut dire que je suis en contact avec lui directement. Même si je ne peux pas dire qui il est, mais je suis en contact avec lui. Pas seulement avec ses policiers. Je suis en contact avec lui. Je continue le même exemple. Machal Lema Davardové, comme on dit, parabole. Cette même personne qui voit les policiers et qui est persuadée qu'il y a un chef du gouvernement a besoin de créer, je ne sais pas quoi, une entreprise. Et donc, il va aller voir le chef du gouvernement pour demander l'autorisation. Il va arriver dans le bureau du chef du gouvernement. Il ne le rencontrera peut-être pas lui-même. Il va donner à sa secrétaire son dossier. Le dossier va chez le chef du gouvernement qui va dire oui, non, voilà. Et il lui rend le dossier et ça y est, c'est fait. Lui, il peut dire, je ne l'ai pas vu. Et voilà, j'avais un dossier, j'ai donné, j'ai fait, etc. C'est ça, là. C'est être à ce niveau-là. C'est-à-dire, je ne me contente pas de dire, il y a des policiers, donc il y a un gouvernement. Et je dis, il y a des policiers, c'est sûr, mais moi, je suis en contact avec lui. J'ai des choses à lui dire, j'ai des choses à il me rend. Il y a quelque chose qui se produit, même si ce n'est pas direct. Mais je suis en contact avec lui directement, indirectement. C'est différent. Nous, on a des mitzvot, par exemple, si tu te rappelles, on avait vu ça quand on avait parlé du tzitzit. Et le Tzemar Tzedek nous avait expliqué que les tzitziot, c'est l'étude de la Torah, mais que le talit, c'était l'accomplissement des mitzvot. On a des mitzvot parce qu'on est en contact direct avec Dieu.
ce qu'il veut nous dire. C'est pour ça qu'on a des mitzvot. Donc c'est différent. On a une autre manière de vivre, une autre manière d'être qui correspond au fait que qu'on a des tzitzit, qu'on a un talit. On fait des mitzvot. Évidemment, ça se traduit dans l'action. Le Rambam dirait que la conviction que je développe grâce à la raison, au sechel, elle est suffisante pour me donner une présence comme une véritable présence de Dieu. J'ai pas besoin d'en arriver à avoir besoin de la présence de Dieu. Je n'ai pas. Ça suffit. C'est ce qu'il dirait. Que le Rambam dirait que je n'ai pas besoin d'en arriver au point où je dois ressentir la présence de Dieu directement. La vérité que je développe en moi grâce à la raison, au raisonnement, à la philosophie, est suffisante pour me donner une présence divine afin d'accomplir ce qu'il me demande, etc. C'est pas du regesh. Je n'ai pas besoin de cette émouna-là. Mhm, mhm. Le Rambam, je ne suis pas sûr qu'il dirait que c'est froid, parce que tu as l'enthousiasme de la compréhension, tu as l'enthousiasme de la saisie intellectuelle. Quand on te démontre quelque chose, c'est plus que simplement, il y a quelque chose qui se passe. Mais le Rambam dit, quand je dis que ça suffit, c'est pas péjoratif. Au contraire, il dirait, c'est suffisant, il n'y a pas plus que ça. C'est ça le maximum que tu peux atteindre. Tu ne vas pas atteindre plus que ça. Là, on tombe avec le Tzemar Tzedek dans quelque chose qui est pas, je veux dire, mystique, mais qui est différent, puisqu'il nous dit directement, ça ne concerne que les béné Israël, ça ne concerne pas les autres. Donc, on parle de quelque chose qui n'est pas universel. Donc, c'est quelque chose de particulier, d'individuel, et donc, a priori, ça ne peut pas satisfaire. Pour lui, la Emouna, c'est quelque chose qui doit être la voie d'accès à Akadosh Baruch Hu chez tous les hommes, pas seulement chez une partie de la population. Rambam. Oui. Il te dirait, je ne vois pas pourquoi c'est seulement Israël qui doit le faire. A priori, ça concerne tout le monde. Tout le monde doit avoir la Emouna. Dieu, il n'est pas Dieu tout seul d'Israël, il est aussi Dieu du monde. Donc il pourrait dire, je ne me convainc pas, je ne me suffis pas de ce que dit le Tzemar Tzedek. Quand il dit qu'en fin de compte, la Emouna, c'est quelque chose de vécu, un espèce de vécu particulier, exceptionnel d'Israël. Je ne suis pas d'accord. C'est pas un vécu, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'universel. Donc c'est pas suffisant le vécu. Ou bien faudrait-il admettre, d'après le Rambam, qu'il dirait en première étape, ça il le dit, dans une première étape, c'est surtout Israël qui a ça, plus tard, il y aura une autre étape. Dans cette seconde étape-là, peut-être que l'ensemble de l'humanité y arrivera. Mais vous savez, ne sont pas allés dans cette voie. Ça reste véritablement au niveau de la, comme ça, de l'intuition. On peut parler de l'intuition. Voilà ce qu'il dit maintenant. Donc il dit, et c'est pour ça que après il est écrit, Katuv achakar bekriyat Shema, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc il dit, qu'est-ce que ça veut dire Hashem Echad? Le terme Hashem. Il dit, nous, Amana, il utilise le terme Amana, c'est comme Emouna. Amana b'mahuto ve'atzmuto ilbarach, she'eno mitlabesh be'olamot ke'itpashtut haneshama b'o. C'est ce qu'on appelle Sovev Kolan.
C'est-à-dire, il dit, en fin de compte, l'aïmouna, elle ne concerne pas la partie memale kolalmin, c'est-à-dire la partie qui est susceptible d'être démontrable, on va dire comme ça, ou que le sechel de l'homme peut atteindre, mais on parle maintenant de quelque chose qui est de l'ordre de ma'uto ve'atzmuto idbara, c'est-à-dire la nature elle-même. C'est pour ça que tu dis Hachem Echad, Hachem lui-même, en tant que tel. Donc, Shema Israël, Hachem Elokeinu. Je pourrais traduire ça comme ça. Écoute Israël, Hachem Elokeinu, celui qui est notre Dieu et qu'on comprend, en fait, il est Hachem Echad beaucoup plus que ça. Il est beaucoup plus que ça. Il est Echad. C'est-à-dire, il est tout. Tout ce qu'il y a, tout ce qui est, tout ce qui est. Tout ça, c'est lui. Donc, il dit, ça dépasse très, très largement ce que je peux en comprendre. Alors, il est Elokeinu à notre niveau, c'est ce que je comprends moi, mais il y a aussi une autre dimension qui est sa dimension en lui-même. À ce moment-là, hein, dans cette dimension-là, il est plus. Voilà, ça c'est le Rav Kook aussi qui dit ça. Le Rav Kook aussi dit ça. Oui, voilà. Oui.